L'étudiant est voué à l'échec et beaucoup de gens ne veulent pas adresser ce problème parce que la majorité des étudiants, des gens de mon âge, se voient limités par leur intelligence académique. C'est-à-dire que le monde académique va définir leur intelligence. Le monde académique va définir leur façon d'être une personne qui est assez critique, une personne qui est assez intelligente, une personne qui est assez ouverte d'esprit, etc. Ils voient uniquement leur intelligence définie par les limites du monde académique. Ils se voient avoir de bonnes notes, ils se voient avoir la validation de leur examinateur et ils se disent ok, je suis quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un qui fait les bonnes choses, etc. etc. Le problème avec ces gens-là, c'est lorsqu'ils n'ont pas cette différence entre l'intelligence académique, l'intelligence sociale, l'intelligence objective, rationnelle et juste, bah forcément ça reste des marionnettes du monde académique. Et c'est drôle parce que j'ai un ami qui a fait des études en politique et je lui disais au début de ses études, vu que tu fais des études en politique, bah, ils vont sûrement te former à réfléchir d'une certaine manière, d'une certaine façon. Tu seras limité. Tu vas pas poser toutes les bonnes questions. Tu vas te concentrer uniquement sur les oppositions du monde politique et non pas sur le groupe de personnes qui vont manipuler ces oppositions elles-mêmes, qui vont créer ces divisions. Donc forcément, ton champ de vision ou ton champ d'apprentissage, de réflexion sera très limité parce qu'ils vont exactement te former, exactement t'apprendre ce qu'ils veulent que tu apprennes et rien d'autre, et sans plus. Et j'avais raison, parce que cet ami, je lui avais parlé en 2019, 2020, quand il avait commencé ses études. Et aujourd'hui, on se retrouve en 2025 à converser tous les deux, et je vois exactement ce que j'avais prédit. Je lui ai dit en 2019-2020, tu fais des études en politique, tu vas jamais apprendre la vérité. Et aujourd'hui, en 2025, je l'ai vu en face de mes propres yeux. J'ai vu que ce gars est matrixé à réfléchir d'une certaine façon qui convient à la narrative de l'élite. Et j'avais raison. Et ça, je l'ai prédit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai eu une longue conversation avec lui. J'ai vu qu'il ne voulait pas adopter un certain point de vue qui considère pas mal d'autres points de vue, hein, c'est-à-dire un point de vue assez global, un point de vue où il va vraiment se vider de son esprit et il va rester objectif, il va voir différents camps, différentes opinions, il va réfléchir à la situation, le contexte, tout ce qui va avec pour former une opinion. Il ne réfléchit pas de la sorte. Il réfléchit uniquement noir et blanc. Il y a ça, il y a ça, et il ne réfléchit pas à ce qu'il y a derrière ça. Donc derrière le blanc, derrière le noir. Donc ça, c'est juste incroyable. Et ça, je l'avais prédit, et Dieu merci, je ne serai pas comme lui, ou je ne serai pas comme ces gens-là qui ont un champ de réflexion très limité et qui vont vraiment tomber entre les mains des manipulateurs et des gens qui veulent profiter du peuple. Et ça, encore une fois, je vous l'ai dit, les études ne constituent pas votre intelligence. Et les études ne vont pas vous déterminer, mais plutôt votre intelligence en dehors des études. Votre intelligence sociale, votre intelligence de la vie de tous les jours et non pas académique. Donc faites attention si vous faites de vos études une réalité pure et dure et que vous évoluez pas en dehors de ça et que vous développez pas votre esprit critique en dehors des études parce que vous allez vraiment le regretter. Vous allez finir comme lui tout simplement, où le jour où il va tomber sur une personne comme moi qui est très honnête, qui est très critique et qui aime bien poser des questions dures, ils vont devenir émotionnels, ils vont réaliser que je suis un fou dans leurs yeux alors qu'en réalité je suis juste une personne qui a un excellent esprit critique.